Sœurs et frères dans le Christ, bonjour, bonsoir, bienvenue. Bienvenue chez vous, bienvenue chez nous, bienvenue à l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé Soleil, bienvenue à Radio Télé Soleil. Aujourd'hui, c'est une émission, je dirais, bien spéciale que nous vous présentons. Il s'agit d'une émission à l'occasion de l'ouverture de la deuxième session du synode sur la synodalité, qui est le 16e synode ordinaire de l'histoire de l'Église, depuis que le synode a été institué par le pape Paul VI en 1965. Donc, ce synode va s'ouvrir à Rome pour sa deuxième session, et oratoire pas voulu nous arrêter pour nous pas gagner information, pour nous pas au courant, pour nous quitter train à quitter nous, ou bien pour nous quitter les cabris de fin passés pour nous dire fermer barrière. Alors à cause de cela, nous décidons d'organiser une émission spéciale sous ouverture synode ça qu'a fait à Rome bientôt. Donc c'est important pour nous pas rater émission ça parce que là aider nous comprendre l'importance de l'église synodale là dans la vie non comme monde, dans la vie non comme chrétien, dans la vie non comme pays, c'est-à-dire comment il est capable d'aider nous à aller plus loin dans le développement humain intégral tant que nous connaissons. Alors voilà, moi content, disponible ensemble avec Laure Janis pour nous présenter nos émissions ça. Bien entendu, moi faire introduction, mais c'est Laure Janis lui-même qui va mener un débat. C'est lui-même qui pourra regarder directement qui côté l'État mais aller avec émission ça de manière à ce que nous gagnions le maximum d'informations sur la deuxième session du synode des évêques sur la synodalité. Bonjour Laure, bonsoir, ça va bien? Bonjour, bonsoir Monseigneur. Bonjour, bonsoir chers téléspectateurs. Je vais bien, merci pour vous. Eh bien d'accord, si tu vas bien, si ça va bien, eh bien je te remets ton émission, fais-en ce que tu veux. Merci. Alors Monseigneur, aujourd'hui nous allons parler de deuxième session synode là, qui a ouvert le 30 septembre. Alors Monseigneur, avant de entrer fond dans causer synode là, deuxième session synode là, est-ce que vous pouvez dire nous quel rapport qui y a entre première session ensemble avec deuxième session? Alors ça, c'est une très bonne question et je pense la permettre aux auditeurs, auditrices de comprendre rapidement. Donc, deuxième session, justement son deuxième session, il pas en deuxième synode. Et mot session, il faut nous bien comprendre, il sorti dans le verbe latin sedere, qui signifie s'asseoir. Asseoir. Donc alors deuxième session ça veut dire deuxième chita parler. OK. C'est ça deuxième session veut dire deuxième chita parler parce que tu as premier chita parler. Oui. Premier chita parler elle était faite en octobre 2023 et tu as un document de synthèse qui est sorti après octobre 2023. Oui. Mais comme synode n'a pas fini donc synthèse qui sorti li a une responsabilité aider nous pour nous parer octobre 2024. Alors dans ce sens ça, on est capable de dire octobre 2023 enfanté octobre 2024. Ça c'est le premier bagage que je suis capable de dire. Deuxième bagage que je suis capable de dire c'est que là nous avons fait première session octobre 2023, tu as un certain nombre de pas qui t'est fait tout, m'te fait une émission spéciale pour t'expliquer ça. Oui. Et nous avons gagné un document que secrétariat synode l'a envoyé qui était relé vers octobre 2024. Et donc document ça a expliqué tout pas qui doit être fait dans l'église locale, ça veut dire en Haïti aussi et dans toute l'autre église à travers le monde de façon pour nous tout ensemble nous arriver célébrer vraiment octobre 2024 là. Donc ça veut dire qu'il a parlé de deuxième session synode des évêques sur la synodalité, li pas un bagay qu'a fait à Rome seulement, li c'est un bagay qu'a
célébré à Rome. Mais synode là, depuis 2021, il est toujours en bouillonnement, il est toujours en mouvement, il est toujours en rotation à travers toute l'Église sous la terre, dans tout pays, côté l'Église catholique présent, et même avec l'autre monde qui pas directement catholique. Donc c'est ça pour comprendre directement qu'il y a entre première session et deuxième session. Donc c'est tant qu'on rapport petit à maman, ou bien papa à petite, ou bien encore un rapport de continuation, ou bien un rapport de continuité. Mais qu'on y a, monseigneur, qui ça nous a dit après les non fini deuxième session a ouvert le 30 septembre? Eh bien, nous dit là pour le 30 septembre, nous dit oui et nous dit li correct et nous dit li pas correct. Parce que normalement, li pas ouvert vraiment le 30 septembre, non? Le 30 septembre, ça nous relève une pré-ouverture. Ça veut dire c'est un élément pour mettre en appétit n'a gagné. Mais vraiment ouverture là, la fête de préférence le 2 octobre. OK. C'est pas le 30 septembre. La fête le 2 octobre. Mais qui ça passé qui fait nous parler de 30 septembre, 1er octobre? Eh bien, c'est parce que 30 septembre, tout le monde net qui présent dans synode là ou comme participation, ou comme participant ou bien comme membre, eh bien, il a réuni ensemble avec Pape François pour y faire 2 jours retraite. Donc 30 septembre et 1er octobre, c'est 2 jours retraite. Donc 2 jours retraite ça même c'est spécialement pour synode là non gagne. Donc ça veut dire dans ce sens ça ou pas qu'à séparer ouverture solennelle synode là qu'a fait 2 octobre, de 30 septembre et de 1er octobre. Alors c'est ça que fait nous qu'a dit gagner commencement activité célébration deuxième session synode là depuis 30 septembre 2024, mais deuxième session a ouvert officiellement de préférence 2 octobre 2024. Oui, mais qui ça va le faire dans 2 jours de retraite ça yo? Eh bien, déjà dit oui, 2 jours de retraite ça yo, c'est 2 jours de retraite et l'or. Parce que pendant la retraite, qui ça nous fait? Nous prenons temps, nous faisons silence, nous la prière, nous faisons rencontre personnelle avec bon Dieu et nous tendons bon Dieu qui a parlé avec nous. Mais on connaît, Pape François te voulait que synode ça, sur la synodalité, c'est un synode qui fait sous la mouvance de l'Esprit Saint. Ça veut dire que c'est l'Esprit Saint lui-même qui est le premier personnage synode ça a fait là. Donc ça veut dire que c'est lui-même, et pas invité ou invité, non. C'est lui-même qui met là. C'est lui-même qui vraiment personnage central le synode là. Donc ça veut dire qu'on y est là, au cours de retraite là, c'est vraiment prendre conscience que l'Esprit Saint c'est le premier personnage synode là et comment n'a bali place li gagner pour nous pas faire usurpation de place. Pour vraiment c'est lui-même nous quitter qui guider et orienter tout travail qu'a fait dans synode là. Donc ça veut dire pendant 2 jours ça yo ou a gagné possibilité, même dit ou a gagné, ça veut dire l'église là par l'intermédiaire de participants et membres synode là a bien possibilité pour yo vraiment intérioriser l'écoute de l'Esprit Saint parce que c'est l'Esprit Saint yo gain pour yo écouter. Mais un bagage encore qui est important dans 2 jours ça yo et très spécial. C'est que a bien une célébration pénitentielle. Célébration pénitentielle ça c'est une nouveauté. C'est une nouveauté yo ajouté de façon pour montrer que l'église qui a écouté l'Esprit Saint, c'est une église qui découvre plus facile péché lio et puis qu'on y a pour l'église là toujours à réformer à la lumière de l'Esprit Saint. Donc dans ce sens ça, célébration pénitentielle là, c'est tant que l'on a fait la messe, nous avons un rite pénitentiel qui prépare nous pour nous bien célébrer la messe. Eh bien, célébration pénitentielle là, c'est tant qu'il y a un gros rite
pénitentielle pour permettre que nous célébrions synode là comme ça doit. Et c'est important que normalement nous, en fait, pape là, ensemble avec l'équipe, t'arriver penser célébration pénitentielle ça. Avant de rentrer dans la cause de célébration pénitentielle là, monseigneur, brièvement, est-ce qu'on a dit moi, si moi-même, moi qu'a dit 2 jours de retraite ça est indispensable avec ouverture synode là? C'est une grosse question posée et réponse là n'est pas facile. Pour qui ça n'est pas facile? Parce que normalement la prière est toujours indispensable. Et organisation retraite en silence avec un prédicateur pour parler de parole bon Dieu pour prendre conscience de côté bon Dieu attend nous, est toujours indispensable et même nécessaire. Cependant, c'est un type d'organisation lié. Nous avons l'autre type d'organisation. Est-ce que vous bien comprenez? Oui. Bon, c'est-à-dire que nous gagnons une retraite 2 jours, n'est pas seulement indispensable et nécessaire, il vient bail directement un type de logique que l'Église lui-même l'a forgé au fur et à mesure pour lui appliquer à faire travailler correctement. Donc, normalement, nous qu'on fait ordinairement retraite personnelle, nous qu'on fait silence personnel, mais là, dynamique synodale là voulait que montrer que l'église synodale, c'est montrer que nous avons fait toute bagaille ensemble, en communauté, en fraternité. Or, tout membre synodal, et première fois ça a fait, oui, que membres synodal réunis ensemble, et puis qu'on y est là, ils ne peuvent pas seulement parler ensemble, ils ne peuvent pas seulement manger ensemble, ils ne peuvent pas seulement discuter ensemble, ils ne peuvent pas seulement voter ensemble, ils ne peuvent pas seulement célébrer la messe ensemble, mais qu'on y a, ils n'a pas reconnaître devant l'autre ses péchés ensemble, et puis il y a comprendre comment pardon bon Dieu a traversé eux-mêmes et toute l'église là ensemble, et c'est une démarche nouvelle liée. Ah oui. Et ça est très important pour nous te souligner. Ah oui. Cela dit, monseigneur, est-ce qu'on a tout parlé nous de organisation deuxième session synode là? Alors, on va me parler de l'organisation deuxième session synode là. Nous allons retourner directement parce que c'est ce qui est proposé encore sous célébration pénitentielle là. Parce que dans la célébration pénitentielle là, gagner un bagage très important pour nous souligner. Eh bien, c'est le fait que gagner un type de demande de pardon. Ah oui. Qui lui-même est très significatif de comment l'Église se situe à l'intérieur du monde. Est-ce que oui, comme on dit, oui, qui sont comprendre sur ça? Sur question de demande de pardon, il y a une série de demandes de pardon face à Dieu, adressées à Dieu, à l'Église, à l'humanité, tout oui. Ça. Et donc, il y a des séries de confessions péchés. Exactement. Contre les femmes, par exemple. Pour qui ça directement, c'est contre catégorie ça spécifiquement, Pape François cherchait pour lui faire confession. Alors, une chose importante, c'est que normalement, il y a des témoins qui baillent des témoignages de péché qui traversaient tout le monde là et qui viennent péché collectif et péché personnel. Par exemple, péché contre les abus, péché contre la guerre, péché contre la pauvreté. Est-ce qu'on comprend? Oui, oui. Donc ça veut dire, Jean-Pape là, avec toute équipe qui comprend le bagage là, nous tellement à banaliser réalité la vie, que nous voyons toute théologie Pape François passer à travers une célébration pénitentielle. Là, par exemple, vous parlez de péché contre les abus, ça veut dire toute souffrance que normalement membre de l'église là et dans la hiérarchie, te fait l'église là souffrir. Donc, ça veut dire, Pape là, pas quitter ça dehors. La guerre. Péché contre la guerre. Mais gardez pour ouais. Tout côté passé comment la guerre. Quand y a le monde presque vient tout non gros brasier. Tellement gain la guerre. Et donc, mais nous tellement pas rendre nous compte que nous avons détruit tête nous. Donc, faut qu'on monde, faut qu'on institution, faut qu'on monde qui leve voix pour dire, mes amis, suspendent. Donc ça veut dire, dans la célébration pénitentielle là, Pape la pral relé ensemble avec tout le monde qui après le faire synode là pour dire nous pas dans bonne route, nous quitter bonne route là,
nous prend mauvaise route là et nous résolu pour nous rester dans mauvaise route là. Donc papa là après les embré devant bon Dieu et devant toute l'humanité pour ça. Et puis pécher contre la pauvreté, tout type de pauvreté qui vient sous terre, ça veut dire que nous ne venons pas attentifs encore que normalement gagner plus que 2 milliards de pauvres à travers le monde. Plus que 2 milliards de pauvres, ça veut dire monde qui pas qu'à manger, dit tout. Et mais ça pas dit nous rien presque. Nous-mêmes qui qu'à manger, nous-mêmes qui avons une situation côté, nous avons un petit calaisance, nous comme aveugles par rapport à tout ça. Donc, ça veut dire, tout ça, nous-mêmes nous faisons tout. Ce n'est pas seulement des péchés de collectivité. C'est que vous entrez dans la vie, vous venez empoisonner la vie. Nous venons tourner des machines de guerre. Nous venons tourner des gens qui ont fait l'autre abus dans toute situation. Et nous venons tourner des gens directement qui ont généré pauvreté. Alors, prends conscience de ça dans la célébration pénitentielle là. Moi, je pense que c'est un acte extrêmement important. Et moi-même, je qualifie le acte héroïque même. Donc, ça veut dire, papa là, il va recevoir témoignage ça. Et puis, quand il va recevoir témoignage ça, de gens qui ont confessé ce type de péché ça, quand il papa là va demander, bon Dieu, pardon pour péché ça. Pas pour ça seulement, non? Il va demander, bon Dieu, pardon. Et puis, il demander, moun, pardon, comme moun, c'est-à-dire l'humanité, et demander directement l'Église pardon tout, parce que chrétiens ils fait péché ça tout, et chrétiens ils fait l'Église à venir pile aide avec péché yo. Donc c'est demande de pardon à Dieu, à l'humanité et à l'Église. Donc ouais un type de démarche comme ça, li intégrer deuxième session non mouvance d'humilité. Donc, nous déjà rendons compte que nous ne pouvons pas le faire quant à moi en dans deuxième session. Nous pouvons reconnaître que, en fin de compte, nous tellement pas bons, nous tellement petits, nous tellement pauvres devant bon Dieu et devant les hommes, devant toute l'humanité, devant l'Église. Qui ça pour nous t'a fait, pour nous sentir, nous t'a capable de faire jeunes, pauvres, les femmes, nous t'a capable de faire création, qui sont thèmes extrêmement importants pour le peuple là. Nous avons fait création, un petit élan nouveau pour création, pas perdre net non mais nous sauvegarder la maison commune. Donc mais démarche là oui. C'est ça oui. Est-ce que vous comprenez? Exact, oui. Donc, est-ce que ça a entré dans l'enjeu demande de pardon, pape l'a fait pour l'église là? Est-ce que tout ça aussi dit nous là entrer dans l'enjeu qui gagnait dans demande de pardon, pape l'a fait pour l'église là? En fait, ça me capable de dire c'est que là où considérer dynamique même qu'a développé c'est que gagner une petite phrase que nous répétons dans l'église depuis 16e siècle. Donc nous plus répéter depuis 16e siècle une petite phrase latin Ecclesia semper reformanda. Ecclesia semper reformanda. Ça veut dire l'église toujours en situation de conversion. L'église toujours en situation de se réformer elle-même. Donc c'est ça qu'enjeu a, oui. Donc ça veut dire l'église, c'est l'église reconnaître que lui toujours gain bagaille pour lui demander bon Dieu pardon pour lui par l'intermédiaire de membres qui c'est corps Christ là. Et c'est extrêmement important pour comprendre ça. Parce que la plupart du temps, là nous dit l'église est une catholique apostolique et puis après ça nous dit sainte. Nous dit si l'église la sainte, ça veut dire l'église n'a pas rien pour le reprocher tête li. Donc alors maintenant dans vision l'église qui pas ta rien pour reprocher tête li. J'en vois ça dans lettre Paul écrit by moun pour moun Éphésiens dans chapitre 5, une église sans ride ni trouble au visage. Mais l'église ça de temps en temps l'église ça même l'église sans trouble ni ride au visage là oui, c'est même l'église ça de temps en temps qui gagne membre qui a fait bêtise, qui a fait erreur, qui a fait gros faute.
C'est même l'église ça qui gagne un membre qui a fait une série de bagages qui pas en accord du tout avec doctrine. Yo fait dans l'église, yo fait en dehors de l'église, yo fait dans le monde là. Donc ça veut dire yo fait monde là vinn puis laide puis pauvre. Alors si tout le monde qui l'église et qui fait l'église qui membre de Christ là, t'es capable de vivre comme des membres saints du corps de Christ, le monde serait meilleur. Donc ça veut dire, enjeu c'est que synode là directement, deuxième session synode là, a mettez nous devant situation de église semper reformanda, c'est-à-dire une église simple, humble, pauvre, servante, disponible, une église qui est aussi famille, une église qui est aussi miroir de la béatitude éternelle. C'est l'église ça nous besoin de construire et c'est lui que pape là dit nous qui l'église synodale là. Mais causez. Oui. Cela étant clarifié, Monseigneur, qu'en est-il de l'organisation de la deuxième session maintenant? Alors pour deuxième session, organisation deuxième session, est très très important pour nous parler de lui effectivement. Donc alors ça nous saute parler de 2 premiers jours propédeutique, c'est-à-dire premier jour d'introduction, c'est-à-dire 30 septembre et puis 1er octobre, qui gagne une retraite là. Donc, c'est pour permettre que normalement nous entrions avec un autre esprit, un autre cœur en dedans, si notre là lui-même cap ouvert solennellement le 2 octobre et cap fermé solennellement le 27 octobre. Alors, synode ça, l'a gagné la dernière 17 congrégations générales. Si vous avez besoin d'informations sur ça, m'a baille tout à l'heure. Et l'a gagné tout 15 circuli minores. Alors, ça, et synode ça, la permettre que normalement nous gagnons des groupes linguistiques qui sont organisés pour que nous capables de travailler dans les circuits minores. Par exemple, on a un groupe, on a 2 groupes qui sont pour travailler en langue anglaise, un groupe en langue française, un groupe en langue espagnole, un groupe en langue portugaise, un groupe en langue italienne. Donc, ça veut dire langue ça c'est langue qui pourra permettre effectivement une communication qui fait entre tous les membres en dedans synode là, les synodes là en session, c'est-à-dire les en congrégation générale tant que nous relais ça. Alors en dans organisation synode là encore nous gagnons président tout synode c'est un seul monde, c'est pape là. Mais pape là lui-même pas toujours là chaque jour pour présider débat yo. Ce qui fait que pape là lui-même lui déléguer des monde pour présider session yo pour lui non. Donc par exemple ou après yon moun a présider yon session moun ça c'est tant que c'est pape là lui-même qui a présidé session parce que lui c'est lieu tenant du pape. Lui c'est représentant pape là. Donc alors pape là comme président synode là, lui délégué 9 moun pour présider synode là en son absence. Et dans 9 moun ça yo, attendez bien oui, il y a 2 femmes là-dedans. C'est ça déjà dans la première session, mais c'est première fois dans l'histoire dans un synode où joignent des femmes qui dans niveau présidence là de synode là. Et pas seulement ça non, c'est que c'est première fois tout où gon synode côté c'est pas seulement cardinaux que yo choisi pour représenter pape là comme président si délégué. Là-dedans nous même gain on paix. Ou gain religieuse et puis ou gain évêque et puis ou gain archevêque et puis après ça ou gain cardinal et puis ou gain en béatitude. En béatitude là m'a expliqué ça après c'est un patriarche mais titre patriarche là c'est au lieu par exemple pour dire pour un évêque son excellence pour patriarche là on dit sa béatitude. C'est titre là ça. Donc c'est pour dire que c'est beaucoup de choses qui sont brassées et même renversées
Donc c'est comme ça, oui, situation on vient de présenter. Là, on a regardé de l'organisation. Donc, mais ça c'est en partie, moi dit, dans la question organisation, hein, mais il y a des bagages pratiques qui sont plus importants peut-être au terrain, mais qu'on est. Bon, m'a quitté au loisir pour chercher, pour ne pas connaître ça qui passe dans la tête pour monde tous veut qu'on est. Mais bon, quelques éléments, si il y a l'autre bagaille où tu veux qu'on est, moi prêt pour me répondre. Ah oui, merci Monseigneur. Je remercie encore pour l'élément de réponse porté pour nous dans la première partie de l'émission. Et merci à vous, chers amis auditeurs et téléspectateurs. Nous avons pause, nous allons après. De retour après la pause, chers amis auditeurs, merci pour votre patience. Monseigneur, est-ce qu'on peut approfondir pour nous question congrégation générale, là, s'il vous plaît? Alors, congrégation générale, les noms sont expressions ordinaires mais techniques que vous employées dans l'église, les gros réunions. C'est koum et puis grégis. Koum veut dire avec, grégis veut dire peuple. Donc, alors, congrégation, c'est avec peuple, c'est-à-dire c'est rassemblement, ça veut dire. OK? Oui. Alors, congrégation générale veut dire rassemblement général. C'est ça, par exemple, nous relons plénière. C'est ça, la congrégation générale. Mais, il prévoit plénière déjà dans l'organisation de travail. Là. Donc, il prévoit, par exemple, 17 plénières. Il y a déjà schedule, ça veut dire déjà météo. Ça veut dire depuis 2 octobre arrivé jusqu'au 27 octobre là, il y a déjà prévoit qu'il est à gagner assemblée ça que nous relais congrégation générale. Congrégation générale là, ils ont employé surtout pour les gagner synode, pour les gagner concile, pour les gagner type de réunion côté l'église, les réunit pour les capables discuter des questions fondamentales. Il y aurait ça congrégation générale. Mais par exemple, mot congrégation, c'est un mot employé dans l'autre domaine tout. Par exemple, avant Pape François, c'est mot congrégation a été employé pour parler de dicaster qui est à Rome. Dicaster veut dire ministère. Donc on dit ministère de la santé, ministère de la justice. OK, mais à Rome, au Vatican, qualité service ça yo, eh bien il y aurait les dicaster. Nous t'expliquer déjà le mot dicaster là, qui c'est un mot qui a un rapport avec tribunal. OK, même pas pour arrêter sous lit là. Donc ça veut dire mot congrégation, par exemple, on dit congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, congrégation pour la doctrine de la foi. Mais qu'on n'y a pas employé le mot congrégation encore. Non, un dernier document que le pape a publié, Predicate Evangelium, eh bien, il remplace tout le mot congrégation par, de préférence, dicaster. OK? Ça, c'est, on l'autre emploi, nous avons de mots congrégation. Mais jusqu'à présent, en Haïti et un peu partout à travers le monde, ils ont employé congrégation pour communauté religieuse. Par exemple, on dit congrégation des filles de la sagesse, congrégation des filles de Marie, congrégation des petites sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, congrégation des prêtres, des pères oblats. Mais mot congrégation, il n'est pas précis. Il est correct, oui, mais il n'est pas précis. Et puis, Rome, c'est-à-dire Vatican, pas de vraie communauté employé mot congrégation, parce que les vignes by confusion avec mot congrégation, tout a été employé pour dicaster qui est à Rome. Okay. Donc, ça veut dire, par exemple, où gagne congrégation, par exemple, de Saint-Vincent de Paul, ou bien congrégation des Lazaris. Et puis, aller à Rome, il écrit à Rome, et puis il dit congrégation de Saint-Vincent des Lazaris écrit à la congrégation pour les instituts de vie consacrés. Ou il y a une confusion. Donc c'était pour éviter ça, il a dit plutôt employé un mot qui dans le code droit canonique là,
qui c'est institut de vie consacrée. Donc par exemple, quand on y a là, on parle des filles de Marie, on dit institut de vie consacrée, les filles de Marie. Institut des filles de vie consacrée, des filles de la sagesse, par exemple. Les salles plus correct et puis les a écrit congrégation, il y aura écrit congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique ou instituant justement dans nom. OK? Donc ça c'était deuxième emploi il a été fait de mot congrégation. Donc ça veut dire son mot polysémique ou bien polyvalent, mais les noms employés ici là dans cadre synode là, nous dit congrégation générale, nous voulons dire réunion plénière, nous voulons dire assemblée générale. Ah oui. Mais Monseigneur, qu'en est-il maintenant du circuli minores? Circuli minores, là, les mêmes sont expressions qui sont au pluriel, et circulus, circulum. Donc, livre dit cercle restreint. Ou encore cercle mineur. Qui ça veut dire directement? Pour qu'on y a comparer l'Assemblée générale, là que nous les congrégations générales là pour plus bien comprendre. Synode là, il gagne 368 membres. Ça veut dire moun sa yo c'est moun qui pral voter qui prend décision. Mais c'est pas 368 moun non k'ap dans salle là. Parce que à côté de 368 membres, on a gagné experts, on a gagné l'autre monde qui a fait travail de secrétariat, on a gagné main aller main vini en dedans assemblée et en dedans salle côté assemblée a fait assemblée. Bien dit côté salle côté assemblée a fait assemblée. Donc ça veut dire congrégation générale là veut dire 368 moun yo là, ensemble, plus experts qui accompagnent, plus les délégués que nous relèvons les délégués fraternels, qui étaient 12, qui viennent 16, plus les invités spéciaux que Papa lui-même dit qu'a fait. Ça veut dire qu'on peut retrouver facilement avec plus que 400 moun en dedans assemblée. C'est peut-être ça tout. Yo pas fait dans salle synodale là, m'te expliquer ça déjà oui parce que il y a une salle synodale à Rome. Dans salle synodale ça veut dire il fait en degré, en gradin. Donc ça veut dire tout le monde ouais tout le monde et puis il y a un bureau de présidence là. Là par exemple il y a synode, c'est là yo fait li. Et salle ça, li gagne à peu près moins que 300 places mais li gagne assez de places pour faire synode qui ordinairement pas jamais dépasser 250 personnes. OK? Donc, mais là, nous avons un synode qui gagne plus que chiffre ordinaire qui qu'on gagne. Dans la première session, nous avons 364, si je ne me pas trompé, là, nous avons 368. Plus tout ça ajouté. Donc, à partir de ce moment, il n'y a pas qu'à faire direct encore dans la salle synodale là, il va le faire dans la salle, il y a les salles Paul VI. Mais salle Paul VI avec salle synodale là, il y a presque tout collé. OK? Pour les gens qui connaissent le Vatican, eh bien, il y a presque tout collé. Donc, leur sortie directement dans la salle synodale là, ou passer dans un petit couloir à côté, et pour retrouver une sorte de atrium qui a accès directement à la salle Paul VI, là, qui lui-même sont grand salle. C'est une grande salle qui prend plusieurs milliers de personnes. Je crois, si je ne me pas trompé, c'est une salle qui est capable de prendre 5000 personnes. Si je ne me pas trompé. OK, parce que, bon, je vais commencer à oublier les bagailles. Bon, alors, les malais au Vatican, donc, ça veut dire, par exemple, si papa a fait yon catéchèse en hiver, il fait trop fret dehors sous place Saint-Pierre, ordinairement, yon fait catéchèse là, et bien en place, dans salle Paul VI, parce que il est capable de prendre pile monde. Il y a de rencontres que pape l'a fait tout, il fait dans salle Paul VI, par exemple. Voilà pour me bail. Alors maintenant, puisque ou bien comprendre question de lieu, on y a ou qu'à comprendre tout, l'on gagne plus que 400 personnes ensemble, faut y réunir et puis pour une parler l'autre, pour une parler pour une tendre l'autre.
Pas vrai? Donc ça veut dire qu'il faut une logistique pour ça. Et pas seulement logistique, il faut gagner plus que logistique, il faut gagner une pratique pour faire mon yo même yo tendez son et puis yo vivent correctement. Par exemple, dépendance yo pour côté gain toilette. C'est très important, ça m'a dit, parce que ou pas qu'à faire un synode sans toute bagaille pratique ça yo. OK? Donc alors tout ça bien aménagé au Vatican de façon pour réunion ça a bien passé. Donc congrégation générale là, c'est côté tout le monde ça net réuni. Mais les monde ça réuni c'est pour tendre ou bien un monde qui parler ou bien pour poser question. C'est comme ça lié. Par exemple, pour ouverture là, a un discours officiel yo. Par exemple, tant que secrétaire général synode là, l'a bien pour le faire discours pour ouverture. Tant que rapporteur général synode là, l'a bien pour le faire discours dans ouverture. Et puis a bien un président tout qui font discours non pape là. Si pape là lui-même il pas là pour le faire discours d'ouverture par lui. Parce que pape là doit choisir faire discours d'ouverture par là directement à l'intérieur de la messe solennelle d'ouverture. Okay. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et si pape là vient assister en session tout, gain ça un discours d'hommage. Un discours d'hommage yo doit adresser à pape là. Alors ça c'est un président yo qui a adressé discours en tout. Donc les ça sont seul monde qui a parlé, mais c'est toujours en congrégation générale que type bagaille ça prend naissance. En fait que type bagaille ça a fait. Maintenant les ou pas gain congrégation générale yo mais ou gain synode la cap travail les so gain circuli minores là ça veut dire c'est de petits ateliers qui composés de 10 ou bien de 11 monde qui réunis ensemble mais 10 11 monde ça yo réunis ensemble par affinité linguistique c'est pas ça yo ne pas comprendre l'autre autrement dit monde qui parle italien yo réunis ensemble. Les gens qui parlent français, ils réunis ensemble. Les gens qui jouent un nom africain, ou qui jouent un nom haïtien, ou qui jouent un nom français, ou qui jouent un nom belge, ou qui jouent un nom luxembourgeois. En dedans, ils ont circulus minor qui lui-même c'est un groupe en français. Est-ce que vous comprenez? Oui. Alors il y a 36 groupes comme ça qui fait. Comme si on roule minores et ça fait il y a pluriel donc on y a pour mon travailler ensemble il y a pour travailler ensemble sur un programme bien déterminé que normalement me parlé de lui déjà parce que dans le programme ça gagné effectivement deux bagailles premièrement suivi de documents de synthèse qui était fait déjà à la fin de la première session de octobre 2023 et deuxièmement un instrumentum laboris qui est élaboré en juillet 2024 de façon pour capable faire deuxième session ça. Donc c'est comme ça une situation présentée. Il est important pour nous comprendre bagaille ça. Très important. Mais qu'on y a monseigneur, est-ce qu'on peut approfondir pour nos questions membres synode là? Alors synode là il y a plusieurs types de membres là-dedans, oui? Si je ne me pas trompé, il y a 4 types de membres là-dedans. Il y a d'abord membres ex officio. Il y a ensuite membres ex électionnés. Il y a ensuite membres ex désignationnés. Et puis il y a membres ex nominationné pontificia. Je vais l'expliquer pour bien comprendre. Membre ex officio, c'est membre d'office. Ça veut dire, depuis que la t'a fait, tu es toujours là quand même. Okay. Par exemple, pape là, lui c'est membre d'office parce que c'est président lié. Donc permanent. Non, ça veut dire que nous ne pouvons pas dire permanent, non. Parce que c'est les sessions que normalement nous sommes membres synode là. Donc nous avons quitté le mot permanent, nous ne pouvons pas employer. OK? Donc ça veut dire pape là lui-même, lui c'est un membre d'office. Rapporteur général synode là, lui c'est un membre d'office. Secrétaire général synode là, lui c'est un membre d'office. Par exemple, membre congrégation, préfet congrégation qui à Rome, c'est membre d'office.
Est-ce que vous comprenez? Oui, Donc ça veut dire moun sa yo, quelle que soit la situation t'a présenté, il y a toujours là. OK? Oui. Après ça, vous gagnez membre élu. Membre élu, c'est membre qui sorti directement dans l'église locale. Yo. Par exemple, dans l'église d'Haïti, conférence épiscopale là capable élu yon moun pour dire eh bien c'est lui qui va représenter Haïti dans synode là. Les ça pour yo pas faire n'importe comment, yo fait élection, yo dit qui est-ce qui va aller et puis qu'on y a tout le monde voter et puis yo dit ah, c'est un tel qui est élu, donc c'est lui qui va aller représenter Haïti. Ça c'est membre élu. Alors après ça il y a membre désigné. Membre désigné à lui-même, c'est que gagne des listes yo qu'on fait, yo pas qu'on fait, non yo fait et puis dans liste ça yo mettez une série de monde, yo pensez qui t'a doué dans synode là. Donc chaque continent fait une liste comme ça. Et puis dans liste ça qu'on y a là, pape là lui-même, li rete, li pas fait élection, li unique désigné. Eh bien, dans l'histoire, je prends un tel. Et à partir de ce moment, moun sa yo vini des moun qui désignés par le pape, mais dans une liste qui existait. Oui. OK? Oui. Après ça, on gagné dernier qui c'est nomination du pape. Ça veut dire moun sa yo pas sur aucune liste du tout. Personne pas élu yo pas membre de droit, mais pape là lui-même il décidait que mon cher, je voulais pour un tel là. Non, synode là. Et puis, pape là nommé moun sa, membre synode là, direct. Alors, ça fait que vous avez 4 qualités membres en dedans synode là, direct. Et c'est important pour nous comprendre. Là, nous dit membre synode là, qui t'aime tout du bagay. Là, nous dit membre synode là, nous tout dit tout, moun qui a droit de vote. 368 moun ça on a parlé à yo tout yo gen droit de vote. OK. Tout le monde 368 ça yo tout gen droit de vote. Là dedans yo gagné 96 qui pas évêque. Or, Pabli n'a parlé de synode des évêques. Ça veut dire c'est uniquement évêque qui a droit de vote. Dans le passé c'est constaté mais depuis pape l'a publié Episcopalis Communio et en 2015 si je ne me pas trompé moi depuis le ça qu'on y a là gain une nouvelle réalité de assemblée synodale qui est en cours et puis c'est ça qui fait que normalement synode yo ka accueilli des personnes non munies du caractère épiscopal et puis qu'on y a yo capable membre synode là à part entière et voter à part entière. Voilà. Non même pas tes questions ça monseigneur, dans quelle position Haïti est dans question ça? Eh bien Haïti, nous ouais par exemple, on considère 1.3 milliard de chrétiens qui existaient dans le monde entier. Donc c'est tout 1.3 milliard de chrétiens qui sont réunis à Rome. Mais qu'on n'y a pas d'espace pour prendre 1.3 milliard pour mettre une seule salle et puis pour tout discuter, ce n'est pas possible, pas vrai? Non. Et puis pas gagner, mais ou capable de consulter 1.3 milliard de monde dans la première phase synode là et ça nous a fait. Nous consulter tout monde net à travers 10 pôles et 10 piliers que tu gagné pour question yo. Tout le monde est consulté et même monde qui pas catholique yo été consulté yo. Donc ça veut dire yo concerné par ça qu'a fait là parce que yo te consulté yo dit mais ça yo vle et yo dit mais qui route pour bagay là t'a passé pour l'aller pour le bail résultat y a cherché. OK? Donc Haïti, yo te consulté Haïti tout dans première session dans première étape. Dans première étape synode là yo te consulté Haïti, ça veut dire en 2021. Le ça, tu un questionnaire que Rome t'a envoyé, c'est-à-dire secrétariat général synode là t'a envoyé et puis question ça yo te traduit en français et en créole et puis tout le monde te répondu, ça veut dire tout le monde le dit dans toute communauté yo, dans paroisse yo,
dans chapelle yo, dans communauté religieuse yo, dans toute assemblée et même yo te voyé yo bay quelques moun qui a travaillé par exemple dans comme institution dans université ou bien encore moun qui pas catholique, moun qui protestant, OK, ou bien encore moun qui pas même ni catholique qui croyant, moun qui athée ou bien qui pas croyant rien. Donc yo te voyé question ça ba yo tout pour dire bon, c'est le monde entier qui est concerné. Parce que l'Église fait partie de ce monde et l'Église est là pour l'épanouissement de ce monde, pour que ce monde soit sauvé, pour que ce monde parvienne à la rédemption. Donc alors l'Église est là pour le monde. Donc l'Église ne fait rien en vase clos. Donc OK, donc ça veut dire Haïti t'es consulté tout. Mais maintenant, lorsqu'il s'agit de déléguer pour aller en Haïti, eh bien, ça veut dire dans la première session, nous avons un grand monde. C'était Monseigneur Launay Saturné, archevêque cap-haïtien. C'est lui qui était allé dans la première session. Mais normalement, tout le monde qui est dans la première session, il est supposé dans la deuxième session. Pour qui ça? Parce que son suivi qu'a fait. Oui. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de gain pour remplacer Monseigneur Launay. Mais il y a des gens qui étaient dans la première session, pas là dans la deuxième session. La raison, c'est que bien les gens doit être indisponible, ou bien les gens doit mourir, ça peut arriver pendant ce temps, ou bien les gens doit malade, ou bien les gens doit sentir qu'il n'y a pas de courage encore pour lui faire ça. Donc à partir de ce moment, tu as 26 remplacements. Donc ça veut dire, mais après ça, tout l'autre monde qui était là dans la première session, il est là dans la deuxième session. Maintenant pour Haïti, aujourd'hui je parle de nomination, pape là qu'a fait pour lui faire un monde membre. Eh bien, pape là fait un bagage comme ça pour Haïti. Okay. Pape là nommé Père Guy Boussiko comme membre synode là. Donc, Père Guy Boussiko, c'est ancien recteur grand séminaire, il était en Haïti tout récemment. Donc, pape là invité spécialement, ça veut dire nommé spécialement. C'est un grand honneur, ni pour Père Boussiko, mais aussi pour Haïti, parce que sinon Haïti a une grande voix dans ce synode là. Alors que normalement, un bon petit pays qui est petit passe nous, qui est moins influent passe nous, il y a plus de voix. Vous comprenez, il y a plus de membres dans ce synode-là. Il faut me dire tout que le pays, dans ce synode-là, maximum de monde qui a gagné comme délégué, c'est 5. Par exemple, les États-Unis, il y a 5, Brésil, il y a 5. Mais ça ne veut pas dire 5 Brésiliens, non? Qui dans ce synode-là. Ça veut dire 5 Américains, non, qui dans ce synode-là. Il y a plus que ça. Parce que vous doit jouer qui dans la congrégation, vous doit jouer qui dans la curie, vous doit jouer qui comme expert, vous doit jouer qui dans le monde, par exemple, pape l'a choisi pour lui nommer tout. Donc ça veut dire que vous doit jouer dans un pays, jusqu'à peut-être 15 personnes dans ce synode-là. Et là, vous faites cumulation de causer ça. Donc ça veut dire qu'il est important pour... Donc ça veut dire, pour moi-même, c'est un gros bagage que Haïti là, que Haïti présent, que Haïti lui-même pral dit et suivre mon parle. Mais on connaît ça qui est plus important, c'est pas seulement présence Haïti, non. C'est le fait que nous témoins de ça qui a passé et nous pral une responsabilité arriver dans la troisième phase synode là, parce que nous parlons de première phase là. Ou bien étape là, côté yo te consulté nous. Quand y a nous dans deuxième phase là, ou bien deuxième étape là, côté nous gain 2 sessions. Première session qui va en octobre 2023 et deuxième session ça qui va le faire en octobre 2024. Les fini, toutes synode là fini net, pour gagner certainement un message final, un document final. Et document final ça, faut c'est lui qui nous mettait en fonction. La mise en fonction du synode, c'est lui-même de troisième étape là. Ça veut dire troisième phase là. Donc ça veut dire, oui, mise en fonction. Père Boussiko avec mon soeur Launay, il y a une responsabilité en plus pour permettre que normalement l'Église d'Haïti entre plus facile dans la mise en fonction de la troisième phase du synode ordinaire des évêques 2021-2024. Donc c'est un peu comme ça la situation. Alors, pour finir, Monseigneur, est-ce que, ou bien mieux encore, qui message ou t'es qu'à quitter pour auditeurs avec téléspectateurs nous sous question deuxième session synode là? Même non, même message là. Ça veut dire que Haïti pas qu'à rater train synode là.
Haïti pas qu'à quitter l'église synodale là. Ça veut dire Haïti doit bataille pour effectivement gagner l'église synodale en Haïti parce que l'église synodale en Haïti a gagné l'autre Haïti. A gagné un développement humain intégral en Haïti. Si gagne vraiment l'église qui c'est l'église synodale qui a fait l'église en Haïti, certains a gagné régression dans le crime, certains a gagné régression dans le kidnapping, certains a gagné régression dans la question de moun k'ap touye moun, certains a gagné régression dans moun k'ap fait bagay qui passe dans la société a, certains a gagné régression dans la guerre des gangs, certains a gagné régression dans bon mal qui pétrit paysan qui fait paysan pas qu'à faire un pas en avant. Moi certain de ça. Donc ça veut dire nous avons intérêt construire l'église synodale en Haïti parce que c'est la salut nous et comme moun et comme chrétien et comme haïtien. Ça c'est premier bagaille que m'pa jamais suspendre dit. Deuxième bagaille m'ta vle dit c'est que synode là li pa yon assemblée. Synode là c'est un processus. M'a dit plus oui, synode là sont l'école. Et tout le monde qui l'école connaît ou pas jamais quitter l'école. Ou toujours été l'école. Ou qu'a changer classe, ou qu'a changer matière, ou qu'a changer niveau, mais au monde ou toujours l'école. Ou toujours l'école dans la vie. La vie a son gros l'école lié. Eh bien l'église synodale là c'est pas une assemblée, c'est une l'école pour apprendre comment l'église pour apprendre comment pour faire l'église. Alors moi me souhaiter chaque grain haïtien, chaque graine haïtienne, chaque chrétien, chaque chrétienne entrer dans l'école église synodale là parce que l'école église synodale là permet nous enfanter nouvelle Haïti nous besoin. Ça fait deuxième chose moi je voulais dire. Troisième chose c'est que là n'a parlé de l'église synodale, il y a un bon monde qui dit bon, yo te consulté nous fini donc nous pas gagner pour nous faire encore. Non, là n'a parlé de l'église synodale faut nous pas oublier que nous avons une responsabilité spirituelle tout. Nous gagnons pour nous prier pour session ça, deuxième session ça, li réussi. Pour l'Esprit Saint tout bon vrai c'est premier personnage deuxième session en tant que le premier personnage première session. Donc nous gagnons responsabilité ça chrétien catholique et ou en tout cas tout simplement même si vous pas chrétien catholique comme chrétien ou gagne responsabilité prier pour un bon bagaille. Parce que synode là, c'est signe que l'Église a bougé, que c'est signe que l'Église a accompagné le monde là, mais c'est signe que l'Église est en marche aussi à l'intérieur du monde. Donc ça veut dire accompagner un bon bagaille, c'est dire que on va contribuer pour un monde meilleur. Donc nous avons une responsabilité et comme chrétiens, et comme monde, et comme haïtiens, prier pour la pleine réussite de ce synode qui est en session, sa dernière et finale session en octobre 2024 à Rome. Donc c'est ça que je suis capable d'ajouter comme un mot, pas comme un mot conclusif, non, mais comme un mot d'encouragement, comme un mot qui initie un comportement, une vision pour entrer vraiment dans l'église synodale en Haïti. Nous avons intérêt pour nous construire l'église synodale en Haïti. Qui dit l'église synodale en Haïti, dit une nouvelle Haïti. C'est ça que Monseigneur Patrick Harris dit aujourd'hui. Merci Monseigneur pour disponibilité et pour éléments de réponse au côté pour nous aujourd'hui, qui est très satisfaisant. Oui, je suis bien content d'avoir une possibilité de faire peuple bon Dieu, et spécialement les gens qui aiment suivre Radio Télé Soleil, les gens qui aiment suivre Oratoire, je suis bien content pour moi, ensemble avec vous, introduire dans la réalité synodale là, pour ne pas oublier ça. Nous souhaitons que le message là, va Kimbel. Ah oui, encore une fois, merci. Merci à Calandre Gabriel, le réalisateur. Merci à vous-même, chers téléspectateurs qui suivent l'émission ça. Ainsi, je vous dis à la prochaine.